Cette vidéo est le 45e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous parler du panafricanisme et plus particulièrement du drapeau panafricain. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit qu'il y avait un lien entre le fascisme et le panafricanisme. Aujourd'hui, nous allons découvrir quel est ce fameux lien. Tout d'abord, définissons qu'est-ce que le fascisme. Le fascisme est une idéologie politique apparue au début du XXe siècle, élaborée par Mussolini, dictateur de l'Italie de 1922 à 1943. Cette doctrine politique rejette le libéralisme, le marxisme, l'individualisme et la démocratie parlementaire. Le fascisme prône l'institutionnalisation de la dictature, le culte du chef providentiel et charismatique, le corporatisme, le parti unique et le nationalisme ethnique. Donc on sait que le fascisme est apparu au début des années 1900. Cette période coïncide exactement avec la période de colonisation en Afrique. À la même époque, vers 1900, nous assistons également à la naissance du panafricanisme. En effet, le premier sommet panafricain s'est tenu à Londres du 23 au 25 juillet 1900 dans la Westminster Town Hall. Cet événement fut organisé à l'initiative de Henry Sylvester Williams, un avocat trinidadien. Des figures qui seront plus tard considérées comme des pères fondateurs du mouvement panafricain y participèrent, tels que Anténor Firmin, Webb Dubois et bien d'autres. Cette période coïncide également avec l'exposition universelle qui se déroula à Paris à partir d'avril 1900. En résumé, à la même période coexiste le fascisme, encore à ses balbutiements, et le panafricanisme qui vient tout juste de naître. Est-ce une simple coïncidence? C'est ce que nous allons examiner. Définissons le panafricanisme. Né au début du XXe siècle dans les milieux intellectuels afro-américains et antillais, dans un contexte de lutte idéologique contre la discrimination raciale et la colonisation, le panafricanisme visait à unir les Africains et les descendants d'Africains hors d'Afrique, dans un même sentiment de fierté pour le passé et les valeurs africaines. En résumé, le panafricanisme est un mouvement d'émancipation, d'affirmation et de réappropriation politique et culturelle de l'identité des sociétés africaines contre les discours colonisateurs des Européens. Donc comme vous pouvez le voir, le panafricanisme tire pleinement sa définition du narratif de l'esclavage qui nous a été imposé et qui est toujours d'actualité. Or, vous le savez maintenant, compte tenu des nombreuses preuves que j'ai pu apporter, que l'esclavage n'a pas existé pour les mélanodermes. Donc le mouvement panafricain doit sa naissance d'un narratif qui reste encore à prouver, compte tenu des preuves que nous avons aujourd'hui à notre disposition, qui indiquent que le récit de la traite négrière était une construction de toutes pièces. Comme vous le savez sûrement, Kwame Nkrumah est souvent présenté comme le père fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, l'ancêtre de l'Union africaine. Cependant, il convient de rappeler que l'Organisation de l'Unité africaine a été officiellement créée et présidée par l'empereur Haile Selassie en 1963, à l'issue d'un sommet qui s'est tenu cette même année à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Lors de ce sommet historique, Haile Selassie aurait déclaré, je cite, « L'histoire nous enseigne qu'unis, rien n'est impossible pour nous, les Africains. Divisés, nous sommes vulnérables. L'unité africaine est l'objectif suprême vers lequel nous devons tous tendre. » Ces belles paroles seraient passées inaperçues si Haile Selassie ne représentait pas, en réalité, un tout autre personnage. Comme nous l'avons évoqué dans des publications précédentes, Haile Selassie est en réalité Victor Emmanuel III, roi d'Italie. C'est suite à l'annexion de l'Éthiopie en 1936 qu'il aurait pris le titre d'empereur d'Éthiopie et changé son nom pour se faire appeler Haile Selassie. Kwame Nkrumah a collaboré étroitement avec Haile Selassie pour la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, ce qui explique pourquoi l'histoire le considère comme l'un des pères fondateurs de cette institution. Cependant, il est inconcevable qu'en 1963, Kwame Nkrumah, alors président du Ghana, ait pu ignorer que Haile Selassie était en réalité Victor Emmanuel III, le roi d'Italie responsable de l'annexion de l'Éthiopie. Je le répète, il était impossible que Nkrumah, figure clé du panafricanisme, ait été aveugle à ce fait. Bien que les divergences aient existé entre eux sur certains sujets, ils partageaient néanmoins une vision commune de l'unité de l'Afrique, d'où la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Comment peut-on expliquer qu'un roi d'Italie ayant annexé l'Éthiopie puisse partager la même vision qu'un indépendantiste prônant la souveraineté et l'unité de l'Afrique? Comment comprendre que l'indépendantiste et le colon puissent s'accorder sur une même idéologie, si ce n'est parce qu'ils seraient en réalité tous deux des colonisateurs sous des apparences différentes? Je le répète, Kwame Nkrumah ne pouvait pas ignorer la véritable identité de l'empereur d'Éthiopie.
Cette incohérence soulève une interrogation fondamentale dans le récit qui nous a été transmis sur le panafricanisme et sur les figures dites héroïques qui ont marqué l'histoire. Je rappelle que Haïlé Sélassié a été roi d'Italie sous un régime fasciste, celui de Mussolini, qui en était son premier ministre. Alors comment comprendre que Haïlé Sélassié soit considéré comme étant un des pères fondateurs du panafricanisme, ayant prôné vigoureusement l'unité, alors que sous sa vraie identité qui est Victor Emmanuel III, il fait partie des figures du fascisme que ce début de XXe siècle est connu. Ce saut est uniquement possible si le panafricanisme n'est en fait que le miroir du fascisme. Faisons donc un calcul de gématria pour le prouver. Le calcul vibratoire du mot fascisme nous donne 75. 75 égale à 7 plus 5. 7 plus 5 égale à 12. 12 égale à 1 plus 2 égale à 3. Donc le mot fascisme a une vibration de 3. Faisons de même pour le mot panafricanisme. Le mot panafricanisme nous donne 129 en vibration. 129 égale 1 plus 2 plus 9 égale à 12. 12 égale 1 plus 2. 1 plus 2 égale à 3. Le mot donc fascisme a la même vibration que le mot panafricanisme. Le fascisme et le panafricanisme partagent donc la même vibration, ce qui amène à conclure qu'ils représentent en essence la même chose. Enfin, intéressons-nous au drapeau. Comme vous le savez, au début du XXe siècle, le fascisme était représenté par l'Italie à travers le régime de Mussolini. Ce n'est donc pas une simple coïncidence si le drapeau du panafricanisme ressemble en réalité à une inversion du drapeau italien où la couleur blanche a été remplacée par le noir. Comme vous pouvez le constater sur l'écran, cette ressemblance symbolique prouve qu'ils forment une seule et même idéologie. Au vu des éléments que j'ai apportés dans la vidéo, je pense que vous avez compris. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, et sachez que nul ne peut combattre la vérité.